fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Troisième message, c'est toujours pour le Gabon. Il y a d'autres messages, comme je dis, je ne dois pas parler de cela. J'ai même sauté, c'est même pas ici que le Saint-Esprit a commencé ce matin. C'est moi-même, j'ai eu peur. Attendez, ça nous concerne maintenant. Alors, troisième message pour le Gabon. Écoutez, voici la bonne nouvelle pour le Gabon. Voici la bonne nouvelle pour le Gabon. Celui que Dieu a choisi est à Libreville. Depuis, attendant ce moment. Celui que Dieu a choisi est à Libreville. Vous remarquez que pour Gabon, il n'y a même pas de parabole nulle part, non? Très bien. Celui que Dieu a choisi est à Libreville. Depuis, attendant ce moment. Il viendra vers toi, ne lui fais aucun mal, car c'est lui qui porte le sceau de la prospérité du Gabon. Vous avez bien suivi? Très bien. Je recommence. Celui que Dieu a choisi est à Libreville. Depuis, attendant ce moment. Il viendra vers toi. Il viendra vers toi. Ne lui fais aucun mal, car c'est lui qui porte le sceau de la prospérité du Gabon. Personne du passé ne doit toucher aux choses saintes que je prépare pour mon peuple au Gabon. C'est ainsi dit l'Esprit. Donc, d'après la volonté de Dieu, aucun membre de quelqu'un qui a eu à servir dans l'ancien royaume là ne doit plus toucher quoi que ce soit. Vous y êtes? J'ai entendu le cri de mon peuple. Et David, vous avez vu ça maintenant? Et David est là pour les guider. J'ai entendu le cri de mon peuple. Et David est là, pas sera, est là pour les guider. Dans la phase première, il sera Josué pour la mise en place des héritages de mon peuple. Pour la mise en place des héritages de mon peuple. Et dans la deuxième, il les conduira comme David. Donc, il y a des choses que ce monsieur ne doit même pas faire, ne doit même pas entreprendre de faire. Il est juste là pour faire exécuter cette injustice. Toi. Il y a des choses qu'on met en place. S'il fait l'effort, il met ça en place alors que ce n'est pas de son droit. Ça va créer problème au second qui va venir. Ou bien encore, celui qui va venir va encore refaire encore le même travail en corrigeant. Vous comprenez, vous voyez pourquoi il ne faut pas entrer dans l'œuvre de Dieu sans conseil. Les choses qu'il devrait faire d'abord, c'est consulter les prophètes. Je serai moi-même avec lui, car j'ai mis ma main sur lui, dit le Seigneur. Tous ceux qui ont goûté la souffrance du ténèbre passé ne se souviendront plus des douleurs sous David. Car je donnerai à la bénédiction de le suivre et je bénirai le pays à cause de lui. Mais si vous rejetez David, d'épaisses ténèbres vous attendent et combien est grande et violente cette ténèbre. C'est ainsi dit l'Esprit. Donc, oui, une fois de plus, voici une prophétie qui est conditionnée. Il va marcher, il va aller vers lui. Mais la façon dont il va faire maintenant, avec le conseiller.
pose problème. Si vous lisez l'histoire de Jéroboam concernant le Gabon, prenez prendre note maintenant. Je vais expliquer parce que j'ai fini avec le Gabon là pour l'instant. Si vous lisez l'histoire de Jéroboam, vous connaissez Jéroboam, non? Il y a eu deux Jéroboam dans la Bible. Le premier Jéroboam. Jéroboam premier. Vous lisez son histoire. Ça se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 11. Si vous lisez 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 26 jusqu'au dernier verset, vous allez remarquer que Jéroboam était un serviteur, était le bras droit. C'était un homme de l'armée que Salomon avait trouvé alors qu'il était un garçon fort. Il l'a mis à son service, Jéroboam. Il va lever la main contre David, contre Salomon, et Salomon va le faire. Il va fuir aller en exil. Vous voyez, il a l'itinéraire. Il va fuir aller en exil. Pendant que le Saint-Esprit m'expliquait cet itinéraire-ci, il veut votre attention. Il m'a parlé de l'exil de celui qui est là au Gabon maintenant. Apparemment, c'est comme si on l'avait envoyé quelque part. C'est-à-dire qu'il est parti en exil. Il était obligé. Bon, il peut appeler ça affectation. Mais on l'a éloigné. Dans ce moment, on l'a éloigné. C'est pour que quand il entend, qu'il sache de quoi il est question. Pendant ce moment-ci, il avait des choses sur le cœur contre ce gouvernement-ci. Et un oracle, parce que j'ai tenté de regarder si c'est un serviteur de Dieu qui a dit ça. Le Saint-Esprit dit que ce n'est pas un serviteur de Dieu qui a parlé. On l'appelle dans leur lieu un sage, un oracle, un papa a dit une parole à ses parents. Que non, Dieu va l'élever, il va revenir, et Dieu va l'élever. Mais il ne savait pas jusqu'où Dieu devait l'élever. Quand il voyait qu'il était bien positionné dans l'armée, il ne comprenait pas que l'élévation s'y veut dire au trône. Donc ça veut dire qu'il a reçu le message que Dieu devait l'élever, mais il ne savait pas que c'est jusqu'ici. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'utilise dans ce domaine-ci. Donc il a reçu cet oracle, c'est qui devrait l'élever. Donc Dieu devait le faire revenir, mais l'élever. Sans dire pourtant, parce que cet oracle ne lui a pas dit que c'était la présidence. Comprenez? Donc vous remarquez que l'itinéraire, donc justement, de Jéroboam, c'est ça. Dans le chapitre 11, verset 26, Jéroboam lève la main contre Salomon. Après, il fuit pas en Égypte. Il passe se mettre sous la protection de l'Égypte. Puis, quand il rentre, la Bible déclare, pendant que vous y êtes justement, quand vous allez voir, il sera rencontré dans le désert par le prophète Akija. Vous y êtes? Le prophète Akija va prendre son manteau, diviser 10 parts, lui donner. Il dit, ainsi parle le Seigneur, je déchire le royaume sous David et je t'en donne 10 parts. Et à cause de mon serviteur David, je conserverai 2 parts sous Juda. Vous avez vu ça? Quand il va rentrer, finalement, quand Salomon va mourir, et puis on va mettre son fils Roboam à la place. Quand Salomon va mourir, et on va mettre son fils Roboam va hériter. Vous connaissez l'histoire qui se trouve là-bas dans ce livre de 1 Roi. Les gens vont aller lui demander de faire pénitence par rapport aux exactions que Salomon a fait. Dieu va diriger le conseil qui prenne la mauvaise décision. Faites attention quand Dieu est contre vous. Si c'est Dieu qui est contre vous, vous pouvez vous en sortir. Pour que la parole qu'Akija a dit s'accomplisse. Ça m'étonne seulement, vous lisez la Bible, ça étonne seulement lorsqu'on voit les rois agir, ou bien encore les êtres humains agir comme ça sur la terre. Il rencontre quelqu'un dans le désert, le papa vient vers lui, il dit, ainsi dit le Seigneur. Il prend son propre vêtement, il déchire, il lui donne, voici 10 parts. Je déchire le royaume sous Salomon, il t'en donne 10 parts. Il n'a pas cherché le royaume. Il n'a pas cherché le royaume. Il dit, voici 10 parts que je te donne. S'il arrive que tu viens dans le royaume, quand tu vas rentrer, dépose-le là-bas. Madame, ne vous inquiétez pas. Amenez-le dans la chambre, vous le déposez. Sans prier, sans faire quoi que ce soit. Il est sous son regard. Alors, donc, Dieu déchire 10 parts et donne au serviteur. Il dit bien, ne priez pas pour lui. Laissez-le comme ça, il va se lever. 10 parts, il lui donne que voici, il te donne 10 parts du royaume. Et 2, je retiens 2 parts à cause de David, mon serviteur. Vous y êtes? Amen. Quand il le fait, il est seul à seul avec lui. Si vous lisez, donc, à partir de ce chapitre 11, verset 26, jusqu'au chapitre 12, vous traversez l'histoire de Jéroboam, avec tout ce qui va arriver avec Roboam, le fils de Salomon. Vous arrivez au chapitre 12 de 1 Roi. Et vous lisez à partir du verset 26, verset 25 cette fois-ci. Si vous lisez dans 1 Roi, chapitre 12, verset 25, à partir de cet instant-là, la Bible va montrer tous les endroits où il va bâtir. Et quand il va finir de bâtir, la Bible déclare qu'il va venir dans son cœur. Ça m'étonne parce que la personne qui lui a donné le royaume se trouve encore dans le pays. Il va venir dans le cœur que
voici maintenant que Israël dans son peuple, comme ça, là, ils ont... Parce que les 2 tribus que Dieu a laissées en exil se trouvaient à Jérusalem. Et c'est là-bas qu'il y a le temple où on doit adorer Dieu. Il dit que si le peuple continue à aller comme ça à Jérusalem pour adorer, le cœur du peuple va se retourner à qui? À David. C'est lui qui dit, oui, les mauvaises décisions à cause des mauvaises influences. Il dit, ils vont commencer à faire comme ça et finalement, on va le tuer et prendre le royaume. Pourtant, ce n'est pas lui qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé de donner le royaume. Le bon sens voudrait qu'il consulte le prophète qui lui a donné 10 royaumes. Il dit, mais voici, j'ai 10 parts de royaume. Tout le peuple qui décide chaque année, il descend plutôt dans l'autre partie où il y a 2 parts. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Parce que le royaume, là où on adore Dieu, se trouve dans l'autre royaume. Son peuple quitte pour aller adorer Dieu là-bas. Il dit que non, si les gars continuent cette affluence-ci, on risque un jour de le chasser du trône. C'est lui qui décide du trône. Alors que c'est Dieu qui lui a donné. Il ne le fait pas. Et quand il a fait ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait tomber le peuple dans un grand péché. Il a construit un autel de veau d'or encore, à Dan, et le placer là-bas à Bethel. Il dit, Israël, voici ton Dieu, assez de descendre maintenant dans la maison de David. Il a fait pécher Israël à cause de cela. Et quand vous allez lire la suite dans le livre des rois, Dieu va commencer à l'identifier maintenant comme le péché des pères. Quand un roi va venir pécher, on va l'identifier à Jéroboam. Pourtant, quelqu'un qui est appelé de Dieu, pourtant il va faire le service de Dieu, pourtant il va faire cela, et Dieu va finir par le rejeter. Je parle des rois, d'accord? Que Dieu vous bénisse. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité.